السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سنتطرق لدرس لا بويسونس إلكتريك أو القدرة الكهربائية، وهو ثاني دروس الكهرباء للسنة الثالثة إعدادي مسار دولي. على بركة الله. من أجل معرفة المقدار الذي يكتب بالواط نأخذ هذه الصورة مثال لمصباحين، الأول كتب عليه 20 واط والثاني كتب عليه 60 واط. فما الفرق بين هذين المقدارين الفيزيائيين؟ Alors, que signifie la valeur de watts portée sur les appareils électriques? Quelle relation existe-t-elle entre puissance, tension et intensité du courant électrique? Comment peut-on calculer la puissance électrique d'un appareil de chauffage؟ إذن سنبدأ درسنا بهذه الصورة التي تمثل مجموعة من الأجهزة الكهربائية والقيم المسجلة عليها، مثل التلفاز سجل عليه 150 واط 230 فولت. القيمة الأولى اللي هي 150 واط سنتحدث عنها فيما بعد، أما 230 فولت فإننا نعلم بأنها تنسيون إلكتريك أو توتر كهربائي. بالنسبة للفرن الكهربائي 1.2 كيلووات 230 فولت. 230 فولت نعلم أنها توتر كهربائي و تنسيون إلكتريك. 1.2 كيلووات سنتحدث عنها في هذا الدرس، نفس الشيء بالنسبة لباقي الأجهزة الكهربائية. هذه القيم المسجلة على الأجهزة تسمى puissance et tension nominale de quelques appareils électriques. يعني كنقولو puissance nominal يعني القيمة المسجلة على الجهاز اللي بالواط. ملي كنقول طونسيون نومينال يعني القيمة المسجلة على الجهاز الكهربائي اللي بالفولت. Alors, l'unité associée au symbole W est watt. C'est l'unité de la puissance. La puissance indiquée par le constructeur pour le fonctionnement normal d'un appareil est sa puissance nominale. La puissance nominale يعني هي القدرة الكهربائية الإسمية التي يشتغل بها الجهاز بصفة عادية، يعني ما مجهدش وما ناقص في الخدمة ديالو. Par exemple la lampe 20 واط، تلفزيور 150 واط، TGV اللي هو القطار السريع 88 ميجا واط. ملي كنقول ميجا واط يعني مليون واط. I c'est l'intensité nominale، U c'est le tension nominale. وإلا كانت عندنا لا بويسونس غادي نرمزو لها بالحرف P بطبيعة الحال. Grande puissance électrique، courant électrique continu. Petit 1 expérience. إذا غادي نقومو بهاد التجربة المبينة أمامكم اللي كتكون من مصباح ومولد قابل للضبط، إضافة إلى أمبيرمتر pour mesurer l'intensité électrique et un voltmètre pour mesurer la tension électrique. Comme nous avons dit, on réalise l'expérience en utilisant deux lampes différentes. La première c'est 2,4 watts et la deuxième 2,1 watts. Générateur de tension variable, voltmètre et ampèremètre. Bien sûr le voltmètre pour mesurer la tension et l'ampèremètre pour mesurer l'intensité électrique, en alimentant chaque lampe avec sa tension nominale. إذن كما قلنا نقوم بالتركيب بحيث المصباحين مختلفين يحملان إشارتين مختلفتين ونشغلهما بتوترهما الإسمي، c'est-à-dire la tension nominale. Alors voilà le tableau du résultat. السطر الأول on a la tension nominale de la lampe. La deuxième ligne c'est la puissance nominale de la lampe. La troisième ligne c'est la tension U d'après le voltmètre.
le quatrième ligne, c'est l'intensité I de courant d'après l'ampèremètre bien sûr, et à la fin le produit U fois I. Pour la lampe 2,4 watts, on a le produit 2,35 voltampères, et pour la lampe 2,1 watts, on a 2,0 volts ampères. Et voilà, nous avons constaté que la puissance nominale d'une lampe est égale au produit de la tension à 6 bornes et de l'intensité du courant électrique qui le traverse, c'est-à-dire P est égal U fois I. Alors, d'après le tableau des résultats, on a 1 voltampère est égal à 1 watt. On constate que P nominal est égal à peu près U fois I. La puissance nominale d'une lampe est égale au produit de la tension à 6 bornes et de l'intensité du courant électrique qui le traverse. P est égal U fois I. D'après cette relation, on constate deux autres. U est égal P sur I et I est égal P sur U. L'unité de puissance est le watt, et on a d'autres unités, par exemple le kilowatt, c'est 1000 watts. Le milliwatt est égal 0,001 watts. Le mégawatt, c'est-à-dire 1 million watts, et le gigawatt, c'est-à-dire 1 milliard de watts. Comme une remarque, cette relation est valable pour courant électrique continu et pour le courant électrique sinusoïdal valable pour les appareils qui convertissent l'énergie électrique en énergie thermique, tels que la lampe, le chauffe-eau, le fer à repasser, le four électrique et la cheminée. Alors, هاد الآلات الكهربائية اللي كتحول الكهرباء إلى حرارة صالحة فيها هاد العلاقة، سواء كان الكورون كونتيني ولا سينوسويدال. أما إلا ما كانتش كتحول الكهرباء إلى حرارة، فهاد العلاقة صالحة فقط بالنسبة للكورون كونتيني، أما السينوسويدال غير صالحة بالنسبة للأجهزة اللي كتحول مثلا الكهرباء إلى حركة أو شيء آخر من غير الحرارة. Si la tension d'alimentation est inférieure à la tension nominale de la lampe, le produit U fois I inférieur à la puissance nominale. La lampe brille plus faiblement. يعني إذا كان واحد الجهاز كهربائي يشتغل بتيار كهربائي أقل من التيار الإسمي أو توتر أقل من التوتر الإسمي، أيضا سنحصل على جداء U fois I أصغر من القدرة الإسمية، والمصباح سيشتغل بطريقة ضعيفة أو إضاءته ستكون ضعيفة. Grand 3. Puissance électrique d'un appareil de chauffage. Quelques appareils transfèrent une énergie électrique en énergie thermique comme le chauffe-eau, le fer à repasser, le four électrique, la cheminée. La puissance électrique consommée par l'appareil de chauffage est P est égal U fois I, puisque P, la puissance électrique, U, la tension électrique, I, l'intensité électrique. D'après la loi d'Ohm, c'est-à-dire U est égal R fois I, on remplace U par R fois I et on obtient P est égal R fois I fois I. Donc, P est égal R fois I carré. Alors, la relation finale, c'est P est égal R fois I carré. Puisque P, la puissance électrique, R, la résistance électrique, et I, l'intensité électrique.
La puissance totale, P total. La puissance totale consommée par une installation électrique est égale à la somme des puissances des appareils électriques branchés et allumés sur cette installation. C'est-à-dire P total est égal à P1 plus P2 plus P3 jusqu'à Pn. Exemple, en fonction des appareils suivants, une télévision 130 watts, four 1,2 kW, 4 lampes, 100 watts pour chaque lampe. Calculer la puissance totale P total. On a 1,2 kW est égal à 1,2 fois 1000 watts est égal à 1200 watts. C'est-à-dire on convertit le kilowatt au watt. P total est égal P télévision plus P four plus 4 P lampes, parce qu'on a 4 lampes, égale 130 watts pour la télévision, plus 1200 watts pour le four, plus 4 fois 100 watts pour les 4 lampes. La somme est égale à 1730 watts. Alors, P total est égal à 1730 watts. Remarque, la puissance totale P total ne doit pas dépasser la puissance maximale P max spécifiée pour la maison par l'agence de distribution d'électricité et la valeur I max qui est enregistrée sur le disjoncteur. C'est-à-dire P max est égal à U fois I max. Dans le cas où il dépasse la puissance maximale P max, le disjoncteur coupe automatiquement le courant de la maison afin d'assurer la sécurité de votre installation et éviter un incendie.